comment les leaders, le groupe religieux, entre parenthèses les églises, peuvent unifier leur communauté autour de la journée internationale de la paix dans la région des Grands Lacs. Telle est la thématique formulée avec les thèmes en route vers la journée de la paix 2015. Une petite introduction, en effet, mes frères, mes sœurs, le monde a besoin de la paix, l'Afrique a besoin de la paix, la région des Grands Lacs a besoin de la paix, la RDC a besoin de la paix, la province du Nord Kivu en particulier a besoin de la paix, à voir tout ce qui se passe encore ces derniers jours, massacres successifs dans le territoire de Béni, les enlèvements, des assassinats dans les Rutshuru et les kidnappings ici à Goma. Cette région des Grands Lacs a un très grand besoin de la paix, d'autant plus qu'elle se trouve soumise depuis plus de 2 décennies déjà dans les violences sans précédent dont les manifestations les plus absurdes de l'histoire récente de l'Afrique ont plongé la région dans un génocide jamais vu. À ces violences, et c'est très important, à ces violences de guerre ouvertes, il faut ajouter d'autres les plus subtiles qui vont de l'oppression politique au refus des droits fondamentaux de l'homme, en passant par la discrimination aux origines multiples, mais dont la plupart résultent d'un ethnisme et tribalisme exacerbé, sans oublier les injustices criantes qui ont élu des domicile dans la gouvernance négro-africaine. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que Peace One Day a initié chez nous, c'est à notre sens pour contribuer à partager ces dons de Dieu qu'est la paix, contribuer à l'avènement de ces dons qui est une grâce spéciale, une bénédiction. La démarche de Peace One Day, nous entrons dans la dynamique, en instituant le 21 septembre, Journée internationale de paix, et en célébrant ici chez nous l'an passé, s'inscrit en fait dans une dynamique déjà amorcée par les églises de la sous-région. En effet, ça on l'a témoigné ici, à la fin de l'année 2013, les églises du Rwanda, du Burundi et la RDC, en collaboration avec les églises anglicanes de la région, avec le soutien financier des CAFOD et de la CRS, Caritas britannique et Caritas américaine, avaient organisé une série de manifestations pour célébrer l'année de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Ces églises lancèrent alors ce que nous avons appelé campagne Paix aux Grands Lacs. L'ouverture solennelle a eu lieu ici avec la traversée de la barrière jusque chez nous avec une grande procession. Allons vite. Dans le même contexte, c'est-à-dire dans le souci de rassembler et unifier nos communautés longtemps manipulées dans une haine non fondée autour de la paix, l'association dénommée Hommes de Dieu, une association dont l'objectif est de militer pour la réconciliation et la cohabitation pacifique, et dont l'abbé Arsène Mounemboe est l'animateur spirituel, avait organisé 2 caravanes de paix, une à Rutshuru en février 2014 et une autre à Bunagana-Jomba de 27 au 28 août 2014, qui a rassemblé tous les leaders politiques de la province, notamment les députés nationaux et provinciaux. S'agissant spécialement du 21 septembre 2014, journée de la paix que Peace One Day avait organisée ici chez nous, le diocèse de Goma n'est pas resté insensible. Avec l'autorisation de notre évêque, Monseigneur Théophile Kaboy, évêque diocèse de Goma, la Caritas Développement Goma, branche technique du diocèse en matière humanitaire, et en collaboration encore avec CAFOD et CRS, cellule basée à Goma et partenaire privilégié du diocèse, avait organisé une série de manifestations aux couleurs multiples. Une caravane motorisée de Goma jusqu'à Bouimba, à 12 km, suivie des matchs de football entre les agents de Caritas et de CAFOD, tout ceci clôturé par une agapée circonstancielle. De son côté, l'association des hommes de Dieu, poursuivant leur rêve d'unir les communautés pour consolider la paix, avait répondu favorablement à l'appel de Peace One Day en organisant aussi une caravane motorisée de la paix le 21 septembre de Goma jusqu'au chef-lieu de la chefferie de Bukumu, à 5 km de Goma vers le nord. Une façon de vivre avec la population de cette contrée, la Journée internationale de la paix. Voilà, chers frères et sœurs, les cadres dans lesquels nous avons vécu la Journée internationale de la paix septembre 2014, initiée et célébrée par Peace One Day, mais aussi la façon dont les églises, les groupes religieux et leurs organisations au faux chrétiens peuvent unir les communautés autour de la Journée de la paix. Quant à l'avenir, c'est-à-dire pour la Journée internationale 2015, septembre, l'Église de Goma compte engager une triple initiative
pour la dite journée. Une série de conférences sur la paix, quelques manifestations socioculturelles et une grande procession de paix, tout ceci dans la dynamique de la campagne Paix au Grand Lac. L'objectif est le renforcement des capacités des leaders religieux pour s'approprier ce souffle dont la sous-région a tellement besoin, étant donné que ces derniers sont plus en contact avec les populations à la base et sont surtout préparés de par leur ministère pastoral à impulser de façon intense l'éducation à la paix par l'évangélisation. L'Association des hommes de Dieu compte aussi, n'est-ce pas, s'engager dans cette dynamique et le 30 mai déjà, il y aura une procession autour de ce thème avec le groupe marial. Voilà en quelque sorte, d'une façon rapide, nous remercions au nom du diocèse de Goma, Peace One Day, M. Jérémy, pour cet contact, pour cette mobilisation et nous sommes avec vous dans la mesure où nous tous, nous voyons l'avenir de la région, vraiment une région de paix, d'amour et de fraternité. Je vous remercie.